Bienvenue dans la troisième vidéo de la série. Jusqu'ici, on a parlé des erreurs qui te bloquent et justement de comment organiser ton argent avant qu'il arrive. Bien. Aujourd'hui, on passe à l'étape que beaucoup redoutent, l'étape de l'investissement. Certains d'entre vous même la repoussent le plus que possible comme si c'était quelque chose qui sentait pas bon. Pour ne pas dire d'autre chose. Tu vas voir que même avec un peu d'argent, ok, tu peux faire la différence dans tes investissements. Et quand je dis que tu peux faire quelque chose dans tes investissements, c'est que tu peux commencer à bâtir quelque chose de solide, même avec très peu. Et quand je dis très peu, je parle de 50 euros. 50 euros, c'est quoi? C'est un restaurant. Si tu viens de nous rejoindre ici, moi c'est Jordan Kaizen et je te présente dans cette série est totalement éducative qui est en plusieurs vidéos, donc 7 à 10 vidéos, où je t'explique comment placer du flou financier à des investissements long terme, j'ai bien dit long terme, structurés. Donc si tu ne le sais pas encore, tu peux télécharger dès maintenant en description de cette vidéo le document interactif pour pouvoir suivre l'évolution pour pouvoir suivre l'évolution de cette série et justement répondre aux questions nécessaires pour constituer ton propre portefeuille. Assez de blabla, on peut commencer dès maintenant. Alors comme tu le sais, épargner c'est bien, mais épargner seul, ça ne suffit clairement pas. Pourquoi? Parce que concrètement, quelqu'un qui épargne juste sur un livret A par exemple, son épargne va ressembler à ça. Et encore, je suis gentil. Quelqu'un qui épargne, mais qui, justement, se met à investir, son épargne ressemblera plutôt à ça. D'accord? C'est exponentiel au bout d'un moment. Pourquoi? Je m'explique. Ici, donc sur la ligne rouge, là, qu'est-ce qui va se passer? Tu as, donc, donc ici, quand tu épargnes seulement, on va dire que tu es dans cette boucle-là, tes investissements, ils sont faibles. Donc, les rendements sont faibles, ils sont annualisés, se cumulent pas. Enfin bref, je ne vais pas continuer dans la négativité, mais épargner, c'est bien. J'ai jamais dit que c'est pas bien. C'est bien d'épargner. C'est par ça qu'on commence. D'accord? C'est ça qui te donne la première denrée. Mais l'épargne seule, ça ne te suffira pas pour devenir libre. Notre mission sur ma chaîne, n'oublie pas, c'est d'obtenir la liberté financière. La liberté financière, ça s'acquiert justement en ayant la liberté de son temps. La liberté temporelle et peut-être même géographique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout est gouverné par l'argent. Et étant donné que tout est gouverné par l'argent, il te faut de l'argent. Donc là, ici, on a E pour épargne, ici I pour investir et ici V pour ta vision. D'accord? En utilisant ces trois éléments, tu peux comprendre que quand tu investis 100 euros, une seule fois, juste 100 euros, une seule fois, à un taux de 8%, tu peux obtenir environ 17 000 euros. Donc, c'est à corriger selon les fluctuations, mais environ 17 000 euros dans ta poche en 10 ans. En 10 ans, avec juste 100 euros, sans rien faire. Je le mets une fois, il me rapporte 17 000 euros. Ok. Donc là, tu vas te dire, oui, mais c'est une petite somme, je m'en fous, 10 000 euros en 8 ans, 10 ans, c'est trop long. Ok, très bien, il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, moi, je te le dis, investir, le but, c'est de faire travailler ton argent. Donc le but d'investir, c'est quoi? C'est de faire bosser ton cash. Pas toi, le cash. Donc forcément, ça rapportera moins que si c'est toi qui bosses au début. Mais le but, c'est de faire bosser ton cash. C'est ça qu'on veut. C'est-à-dire que tu dormes, que tu sois malade, que tu sois en arrêt maladie, que tu sois en vacances, que tu sois en séparation. Imaginons ta meuf t'a quitté ou ton mec t'a quitté. Ton cash, lui, il n'a pas d'émotion. Il continuera à bosser. Il s'en moque, ton cash. OK? Là, tu dois faire une pause dans ta carrière. Ton cash, il continue à bosser, lui. OK? Ton cash, ce sont des mini-soldats, d'accord? Chaque euro, c'est plein de mini-soldats comme ça, partout. OK? Et qui, eux, œuvrent pour te rapporter des euros. Alors, la quantité peut être variée, bien évidemment. C'est pourquoi, dans le document interactif, maintenant, tu vas cocher la case pour voir si tu as déjà investi ou non et me dire concrètement dans ce document, comme si on avait une conversation tous les deux, ce que tu crois savoir sur les investissements. D'accord? Ok. Pendant ce temps, moi, je passe à la section suivante. Dans la section 2, on va voir ce qu'est et n'est pas un portefeuille d'investissement solide. Ok? Un portefeuille d'investissement, qu'est-ce que c'est? D'accord? Donc, on va marquer PTF, I, histoire qu'on gagne du temps. Donc, portefeuille d'investissement. Qu'est-ce que c'est qu'un portefeuille d'investissement? Ici, on va voir est, n'est pas.
Tu me suis? Très bien. Dans un portefeuille d'investissement, tu auras donc des actions, des obligations, des ETF. Tu n'es pas obligé de tous les avoir en même temps, mais en gros, tu peux avoir un portefeuille d'actions, un portefeuille d'obligations, un portefeuille d'ETF, un portefeuille mixte, hybride, comme tu veux, ok? Mais dans ce portefeuille-là, il y en a plein d'autres encore que tu peux avoir, mais dans ce portefeuille-là, il faut savoir que il est adapté à toi. Un portefeuille qui n'est pas adapté à toi, ce n'est pas ton portefeuille concrètement. Il est adapté à toi. Pourquoi? Parce qu'il est adapté à tes objectifs. Il est adapté à la vision que tu veux lui donner. D'accord? Ce qui est encore mieux, que j'aime beaucoup dans ça, c'est qu'un portefeuille comme ceci, il est évolutif dans le temps. Il ne stagne pas. L'argent travaille toujours, quoi qu'il arrive. Même la fin de l'année, quand tout le monde pense que c'est la fête, il travaille. Par contre, qu'est-ce que ce n'est pas? Maintenant, on va voir ce que ce n'est pas, justement, un portefeuille d'investissement. Un portefeuille d'investissement n'est pas une loterie. Ça, je t'arrête tout de suite. Si tu penses que c'est ça, on arrête tout de suite. Ok? C'est pas une loterie, c'est pas le bingo, c'est pas ouais, vas-y, j'ai tenté de mettre un billet. Non, 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 non. D'accord? Devenir riche, oui. Devenir riche, oui. Mais devenir riche vite avec ça? Non. Tu oublies. Toujours pas. On n'est toujours pas dedans. La dernière catégorie, tu penses bien que je vais le dire parce que du coup, ça, c'est un truc que j'entends systématiquement. C'est quoi? C'est que c'est réservé aux riches. Donc, un portefeuille d'investissement, ce n'est ni une loterie, ni pour devenir riche vite, ni réservé à une classe d'élite ou à des personnes d'un certain groupe. Non, 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 c'est réservé à personne. Tout le monde peut y accéder. C'est grand public, d'accord? Bien entendu, c'est grand public, mais on n'y va pas comme ça, comme au supermarché, avec sa petite liste de courses. Vaut mieux avoir une liste quand même, et une liste solide et fiable. Un portefeuille, c'est quelque chose, donc c'est un panier dans lequel tu vas mettre des actions, des obligations, des ETF. Il sera adapté à toi avec un caractère évolutif. Dans le document interactif, encore une fois, je veux que tu écrives, selon toi, toutes les croyances que tu avais basées sur l'investissement. Alors, il y en a certaines que j'ai pu mettre, donc tu peux mettre basées à tort. Et celles que tu crois actuellement, non pas, je ne parle pas des connaissances que tu as, je parle réellement de ce que tu penses, tes croyances en fait sur l'investissement. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est une bonne chose? Qu'est-ce qui t'effraie? Mets absolument tout dedans. Ok, tu notes tout. C'est pour toi, c'est pour que du coup tu saches d'où tu viens par la suite quand tu vas revenir sur ton document. Maintenant, on va voir les piliers d'un bon investissement, donc sur un portefeuille long terme. Donc on est toujours sur un portefeuille d'investissement. Et cette fois-ci, j'ai rajouté la notion long terme. Ok. Pourquoi long terme? Parce que si tu comptes investir pendant que tu établis ta carrière, c'est quelque chose que tu peux faire totalement à côté de ton travail. Ça ne t'empêche pas de travailler. Pas du tout, pas du tout. Du coup, c'est au contraire recommandé de le faire en même temps. Bien. Donc ici, il faut comprendre une chose. C'est qu'il y a plusieurs briques de piliers pour construire un portefeuille. Ici, je vais t'en donner 3, mais il faut savoir qu'il y en aura d'autres. D'accord? Le portefeuille idéal n'est pas celui que moi, je vais te recommander ici, mais c'est celui que tu vas te construire à mesure du temps et qui te rapporte à mesure du temps de plus en plus d'argent. Ce n'est pas celui qui va te rapporter le plus tout de suite, puisque comme tu vises le long terme, l'objectif, c'est pas que ça te paye tout de suite, mais que ça te paye quand toi, tu auras vraiment la flemme de travailler, que ton corps te fera mal. Tu verras, à mesure des années que le temps passe, tu auras de moins en moins envie d'aller bosser. Et même si tu as envie de bosser, tu auras peut-être envie de faire quelque chose qui t'appartient. Et donc, du coup, si tu as envie de faire quelque chose qui t'appartient, en ayant commencé le plus tôt possible, et même si tu es plus âgé, du coup, tu peux commencer, ça te permettra d'avoir le choix. Lorsque, du coup, tu auras des coups de pression au niveau de ton emploi, tu auras le choix d'arrêter. Parce que, du coup, ton portefeuille d'investissement pourra couvrir tes dépenses fixes, tes dépenses variables, tout ton budget, comme si c'était ton salaire. Et du coup, tu auras le temps de te retourner avant de retrouver un travail. Tu ne seras pas obligé de passer par l'action du travail salarial pour pouvoir obtenir à... Oui, à manger, c'est concrètement ça. J'ai réfléchi, mais oui, c'était bien ça, à manger. Payer tes factures. OK? Donc, premier pilier qui pour moi est très important. Donc, je vais faire un bloc comme ça, comme une brique. Je vous comptais le faire en bas, mais là, c'est mieux parce que je ne vais pas tous les mettre. Ici, c'est la régularité. La régularité, même si je n'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi c'est important, je vais quand même te l'expliquer. La régularité, c'est important.
parce que du coup, tu vas investir constamment. Donc, si, imaginons, je prends une courbe d'un actif qui bouge comme ceci. OK? D'accord? Bon, on va pas prendre un scénario défaitiste quand même. On va pas finir sur un scénario défaitiste. On va dire que l'actif, il bouge comme ça. À chaque fois que toi, tu achètes, d'accord? Tu maximises tes chances d'acheter, hop. Donc, en faisant ça, tu maximises tes chances de trouver un PRU correct. Donc, très optimisé donc, par certaines périodes. Comme tu peux le voir là, quand on est en dessous de la ligne médiane, ton prix de revient unitaire par action que tu mettras dans ton portefeuille ou par titre que tu achèteras, peu importe ce que tu achètes, ça te permettra de lisser ton prix moyen. Donc, cette discipline te sera récompensée par la diminution du prix d'acquisition de tes actifs. OK? C'est ce que certains dans la crypto appellent le DCA. On ne DCA pas n'importe comment, bien entendu. Mais ce qui revient à dire investir un montant chaque mois. Donc moi, je vais dire investir un pourcentage de ses revenus chaque mois. La deuxième chose que tu entends le plus souvent, c'est la diversification. Donc la diversification, je dirais que c'est un pilier important. Je ne vais pas tout écrire. Diversification, je dirais que c'est un pilier très important, mais ça ne veut pas dire que tu dois encore une fois le faire n'importe comment. Et la diversification, ce n'est pas quelque chose où on le fait au petit bonheur la chance. OK? Donc la diversification, c'est simplement de, par exemple, tu as une société dans laquelle tu investis qui représente 30% de ton portefeuille. Tu as un ETF qui représente peut-être 15%. Alors, c'est vraiment des exemples comme ça, hein, ce n'est pas du tout calculé. Et là, du coup, tu as encore une autre action qui représente, je ne sais pas, 20%, et tout le reste encore disponible. Donc, ce que je veux dire dans tout ça, c'est quoi? C'est tu ne vas pas acheter que des actions d'une même société. Il y a des gens qui l'ont fait, mais c'est très risqué de faire ça. Imaginons que là, tu veuilles ne pas diversifier et que tu achètes que des actions Orange. Si Orange décide de ne pas donner de dividendes, tu touches rien. Si Orange chute, ben, tu n'as que du Orange. Donc, du coup, tu essuies toutes les chutes. Tandis que quand tu diversifies, ton portefeuille sera plus équilibré par rapport aux secteurs qui sont en train de souffrir. Tandis que les autres secteurs, oui, j'appuie bien sur le mot pour que tu écoutes bien, secteurs, sont en train de tirer ton portefeuille vers le haut. Peut-être que des fois, ce ne sera pas le secteur, mais ce sera un ETF. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est qu'ici, il faut que tu aies une harmonie. C'est à ça que sert la diversification. Ton allié le plus puissant, le temps. Alors oui, certes, on ne sait pas quand est-ce qu'on ne sera plus de ce monde, on ne sait pas ce qui va se passer à l'avenir. Donc là, c'est un gros enjeu psychologique, mais le temps, lui, ce qui nous permet, ben, c'est lui qui nous donne l'effet multiplicateur, d'accord? Le facteur X, justement, qui nous permet d'utiliser la 8e merveille du monde. Si tu ne sais pas ce que c'est, on verra. Dis-le moi en commentaire, on verra si tu sais ce que c'est. Comme je le disais avant, le portefeuille idéal n'est pas forcément celui qu'on va te donner, et pas forcément celui qu'on va te bâtir. Pourquoi? Parce que même si on te donne le plus parfait des portefeuilles au début, est-ce que ta psychologie derrière va suivre? Est-ce que toi, tu seras prêt à vivre le stress financier qu'il y aura lorsque justement le marché va couler, je sais pas, de 20, 30, 40, 50%? Est-ce que tu vas avoir les reins suffisamment solides? Tout en sachant que c'est quelque chose qui peut arriver, non pas forcément au début, mais peut-être dans 5 ans. Et mentalement, voir son argent diminuer comme ça, est-ce que réellement ça va t'aller? Donc c'est pour ça qu'un portefeuille idéal, c'est celui que tu vas construire toi à mesure du temps. Même si on te donne les meilleurs conseils, c'est toi, la construction justement de ta personne en tant qu'investisseur, plus ce portefeuille, donc ça peut être plusieurs portefeuilles bien entendu, qui vont faire que justement ton expérience va sceller justement ton âme d'investisseur. Elle va te permettre de devenir quelqu'un qui sait justement ne pas paniquer lorsqu'il y a certaines choses, prendre les bonnes décisions avec la tête froide et faire de façon à ce que son investissement soit périn. Donc, optimiser sur le long terme de façon à ce que lui, ça continue à croître encore et encore et encore et encore. Dans le document interactif, maintenant, tu vas noter quel est le montant que tu pourras investir régulièrement, même une petite somme, et coche les piliers que, du coup, que tu veux respecter. Donc alors, quand je dis coche les piliers que tu veux respecter, ici, il y a un pilier que je n'ai pas nommé, mais qui est le pilier de risque. C'est celui sur lequel je viens d'appuyer justement pour te faire un peu peur.
On va dire ça comme ça. Si tu as eu peur, ne t'inquiète pas. Le risque est d'un des piliers très importants lorsque tu constitues un portefeuille, puisqu'il faut que tu puisses prendre des risques qui te conviennent. Tu ne vas pas prendre des risques de façon démesurée. Regarde, je te donne un exemple simple. Certaines personnes vont prendre des risques avec des effets de levier. Donc, je ne vais pas t'expliquer ce que c'est ici dans les détails, mais c'est juste pour donner un exemple. Certaines personnes vont prendre des risques avec des effets de levier. Donc, au lieu de risquer 1000 euros, ils vont risquer leurs 1000 euros plus de l'argent qu'ils n'ont pas. C'est ça l'effet de levier. Donc, ils vont acheter plus de grosses quantités en espérant un gain plus important. Mais la perte peut être aussi plus importante. Bien. Une fois que tout ça c'est fait, et que tu comprends ça, c'est quoi ton degré de tolérance au risque? C'est quoi ton degré à toi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et pour ça, il y a une seule manière de le savoir. Mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. En conclusion, l'investissement, je le répète, c'est accessible à tous. Le plus important, c'est de commencer et arrêter de repousser, de reporter le moment. Il faut commencer. Commencer, commencer. Pas demain, maintenant. Tu commences. Remplis bien la 3e page du document donc, avec tes idées, tes croyances, tes premières intentions et aussi tout ce que tu penses connaître des investissements. Dans la prochaine vidéo, on va voir les différentes options pour investir selon ton profil. Il se peut même que je vois quelques profils différents et aussi liés à ton budget, puisqu'on n'a pas tous le même budget. Donc pense bien à remplir ta page du jour et de garder ce document pour la prochaine vidéo.